Bezrat Hashem, on va parler de la matzah pour le seder. Dans la Torah, il est écrit Ushmartem et amatzot. Vous allez observer la matzot. Il y a le mot shmartem, shmura, qui veut dire que la matzah qu'on utilise pour le seder, elle a besoin d'être surveillée. Mais qu'est-ce que c'est surveiller? Surveiller mishat aketzira, depuis la moisson. Comment ça marche? Un mashgiach qui sort dans le champ et il regarde, est-ce que tout le blé qui se trouve dans le champ, il est prêt à être moissonné. Des fois, le blé est trop humide, on ne peut pas le couper. Des fois, le blé est trop sec, on ne peut pas le couper non plus. Il faut avoir une certaine humidité dans les épis de blé, que certains mashgiach connaissent le degré d'humidité, et là, on coupe. Mais depuis qu'on moissonne, aucune goutte d'eau peut toucher la récolte coupée. Alors, le mashgiach est là. On coupe, il assure qu'il n'y a pas de pluie, il n'y a pas de l'eau qui va toucher le produit. Même quand on ramasse tout et on le met sur un camion, le mashgiach il monte sur le camion et il vérifie que si le camion est complètement sec, on ne peut pas avoir de l'eau. Si la veille, il pleuvait et le camion est mouillé, mettre les épis de blé dans le camion, ça le rend chametz. Une fois arrivé au moulin, on assure qu'il n'y a pas une goutte d'eau qui touche les épis de blé. Une fois qu'on l'a rendu farine, on assure qu'il n'y a pas de l'eau qui a touché le blé et la farine, et là, jusqu'à arriver à la production de la matzah. Ce type de surveillance, ça s'appelle matzah shmura mishat aketzira. Une matzah qui a été observée depuis la moisson. Mais il y a une autre matzah qui n'est pas vraiment cachée pour le seder, mais certains l'utiliseront dans des cas de force majeure où ils ne pourront pas utiliser la matzah shmura, mishat ketzira. C'est la matzah surveillée depuis le pétrissage, qui veut dire on ne sait pas qu'est-ce qui est arrivé depuis que la matzah a été coupée, depuis qu'elle a été mise sur le camion, depuis qu'elle est rentrée dans le moulin, depuis qu'elle est devenue farine, on ne sait pas qu'est-ce qui est arrivé. On prend pour acquis qu'il n'y a pas d'eau qui lui a touché, on ne sait pas. Et là, on commence à la surveiller depuis le pétrissage. Ça, c'est un deuxième niveau, mais pas conseillé à l'utiliser. Vous avez rien qu'à lire sur l'étiquette de la boîte matzah shmura mishat aketzira, depuis la moisson. Ça, c'est la matzah kshira le Pesach. Maintenant, il y a deux types de matzah. La matzah ronde, la matzah carrée. Ronde, faite à la main. Carrée, faite par une machine. Quel est le mieux? Grande discussion entre les décisionnaires. Il y en a qui disent que la matzah faite à la main, comme chaque chose qui est faite à la main, c'est plus cher. Alors, il y en a qui disent que la matzah faite à la main, elle est plus valable que la matzah faite à machine. Pourquoi? Parce que la deuxième chose qu'il faut faire attention, pas seulement qu'il n'y ait pas d'eau qui touche la matzah, la farine, aussi que chaque étape de la production, on a dit, leshem matzat mitzvah. Je le produis pour la mitzvah de la matzah que je vais manger. Alors, tu moissonnes, leshem matzat mitzvah. Tu mets l'eau dans la farine, leshem matzat mitzvah. Tu pétris, leshem matzat mitzvah. Tu aplatis, leshem matzat mitzvah. Tu perfores, leshem matzat mitzvah. Tu le mets dans le four, leshem matzat mitzvah. Facile parce que chaque étape est faite à la main. Mais dans la machine, tu ne peux rien faire. Dans la machine, tu appuies un bouton et tout se fait tout seul. Seulement, celui qui appuie le bouton dit leshem matzat mitzvah. Donc, il y en a qui pensent que la matzah carrée, faite machine, qui est shmura, mishat aketzira, n'est pas valable pour le seder car il n'y avait pas toutes ces étapes dites leshem matzat mitzvah. Il y en a qui pensent le contraire. Pourquoi? Ils disent que la matzah machine a moins de risque de devenir chametz que la matzah pétrie à la main. Parce que la matzah pétrie à la main, si on dépasse 18 minutes, elle devient chametz. La matzah machine, elle se produit en 10 à 12 minutes, pas plus que ça. Parce que tout se fait automatique. Bon, qu'est-ce qu'on doit faire? A priori, acheter la matzah ronde. Okay? Parce que dans la Torah, il est écrit ugot matzot. Uga, ça vient du mot igoul. Rond, c'est mieux la matzah faite à la main. Si vous n'arrivez pas à trouver, ou si vous avez de la difficulté à la manger, parce que des fois elle est plus épaisse, elle est plus dure à mâcher et à avaler, vous pouvez donner aux gens qui ne sont pas capables de la manger la matzah shmura mishat aketzira faite dans les boîtes. Mais ce qu'il faut faire attention, que sur les boîtes, ça s'écrit 18 minutes préparées en 18 minutes. Des fois, il y a des matzot qui sont préparées en 22 minutes. Pourquoi on fait attention à cela? Parce que c'est la matzah du seder. Pour le reste du repas, alors, qu'est-ce que c'est la matzah du seder? La matzah du seder, c'est quand on fait
Amotzi lechem min haaretz al achilat matzah, quand on va faire le sandwich d'Hillel et quand on va faire l'afikoman. Ces 4 choses ont besoin d'une matzah shmura. Le reste de la matzah, shulchan orech, vous pouvez manger des autres matzot si vous voulez. Mais essayez, c'est plus que essayer. Faites attention de manger pour le seder la matzah shmura. Si vous pouvez faire à la main, c'est mieux. Sinon, dans le boîte aussi, c'est mieux. Maintenant, la matzah qu'on appelle la matzah ashira, la matzah riche, pétrie avec des œufs seulement, ou pétrie avec du jus d'orange, ou avec du jus de raisin, n'est pas cachère pour le seder. Ce que je veux vous avertir, l'année dernière, il y avait une pénurie de matzah. Il y a des compagnies, des grosses compagnies, de grosses béqueries qui sont pas, le propriétaire n'est pas juif, ont sorti une matzah carrément chametz. Vous savez que la matzah c'est un cracker. La différence entre le cracker et la matzah est faite en moins que 18 minutes. Le cracker, il peut dépasser un peu plus. Il va avoir le même air. Beaucoup de boîtes de matzot, c'est écrit clair sur la boîte. Chametz. Le problème, ils l'écrivent tellement petit, il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas. Toujours lire Kasher le Pessah. Si ce n'est pas écrit Kasher le Pessah, n'achetez pas cette matzah et n'est pas Kasher pour Pessah. Deuxième chose, il y a 2 ans, ils ont commencé à fabriquer une matzah faite de pommes de terre. Pommes de terre, c'est pas hametz. La matzah est 100% kasher le Pessah. Le problème, c'est pas kasher pour le seder parce qu'il n'y a pas de farine dedans. On ne peut pas faire amotzi, on ne peut pas faire birkat Amazon. Alors il y a beaucoup de gens qui l'achètent des fois et ils ne savent pas et ils ne voient pas que c'est écrit lo la seder. C'est pas pour le seder. Alors quand vous achetez la matzah ronde, faites à la main, faites en 18 minutes, le meilleur chèque que vous pouvez trouver, mais faites attention que ce ne soit pas hametz et que ce ne soit pas fait de pommes de terre. Je vous souhaite Chag Pesach Kasher v'sameach, amen, Keni Ratzon.